Mardi le 8 juin 2021. Mardi le 8 juin 2021, lendemain de victoire du Canadien de Montréal. Que dire de plus? Le Canadien de Montréal passe en 3e ronde, mesdames et messieurs. Yes! J'en profite pour remercier l'Auberge et Club de golf Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix. Superbe track de golf, il va-tu faire beau? Il fait chaud. Dernière journée de canicule réellement aujourd'hui. Il va faire très chaud. Mais après ça, on va être bien. Après ça, il va faire... il me semble que j'ai dit ça hier. Il me semble que j'ai dit exactement la même affaire hier. Donc après ça, il va faire beau pour golfer. Hein? Il va faire beau pour golfer, des 24, 23 degrés. Ça va être parfait. Puis la piscine qui va déjà être chaude parce qu'elle a pris du mieux là, dans les derniers jours. Hier, je me suis baigné hier soir juste avant d'aller me coucher. La piscine était à 80, pas de chauffe-eau, rien. Puis nous autres, on est dans une zone où est-ce qu'il a fait quand même assez froid là, dans les derniers temps. Sauf là, dans les 3-4 derniers jours. Donc, la piscine n'a pas réchauffé bien rapidement. Puis là ça a réchauffé là, avec cette chaleur-là hier. Puis aujourd'hui, d'après moi, on monte en haut. On va peut-être monter à 85 aujourd'hui. Il fait tellement chaud. Là, là au moment d'enregistrer, il est très tôt le matin. Et il fait déjà très chaud, très humide. Donc, ça va être une journée collante. Il va faire chaud pour les gros, comme on dit. Mais c'est pas grave, on est content ce matin parce que le Canadien de Montréal l'a emporté hier. Ils mettent fin à la série en 4 matchs. Ils font le coup aux Jets que les Jets ont fait aux Oilers. On gagne ça en 4 matchs. Et hier soir, je regardais le match et le Canadien qui prend les devants 1-0. La foule est tout feu, tout flamme. Après ça, ça festoie dehors aux abords du Centre Bell. Le Canadien marque un deuxième but, prend les devants 2-0. Là, on s'enligne vers une victoire facile. Mais oups, les Jets, hein? Les Jets sont revenus fort, très fort en 3e période, marquant 2 buts, donc créant l'égalité. 2-2, c'était en 2e période, excusez. Donc, marque 2 buts, crée l'égalité. 3e période, il n'y a pas de maître. On s'en va en prolongation. Et en prolongation, alors qu'on, tu sais, quand ça arrive, ça, là, que ton équipe se fait remonter, tu te dis, bon, ça s'en va en prolongation, mais le momentum est de l'autre bord, tu sais. Puis finalement, quelle passe de Cole Caulfield à Tyler Toffoli à l'embouchure du filet. Toffoli qui marque. Et là, c'est ça capote. Ça capote bien raide dans le Centre Bell. Mais surtout à l'extérieur du Centre Bell où est-ce qu'il y avait des partisans qui étaient regroupés. Là, je pense que c'est la terrasse de la cage au sport ou quelque chose comme ça. En tout cas, dans la rue juste à côté du Centre Bell. Et il n'y avait plus de pandémie, là. Il n'y avait plus de distanciation sociale. Il y avait 2500 personnes, ou peut-être plus, de collés qui n'habitaient pas à la même résidence, pas la même adresse. Mais bon, ça festoyait dans les rues de Montréal après cette victoire-là, comme si c'était un échantillon d'une future parade de la Coupe Stanley, d'une future soirée d'émeute dans le centre-ville de Montréal. On ne se le souhaite pas. Là, ça va tellement pas déjà pas bien pour les commerçants locaux. S'il faut qu'on aille péter des vitrines puis voler du stock, on les aidera pas bien. Donc, je vous dirais, calmez vos ardeurs dans vos fêtes. Là, on n'est pas encore en finale, on n'est pas encore à la Coupe Stanley. Et puis, j'ai pas vu s'il y avait eu des débordements. Là, j'enregistre très tôt puis tout ça, là, donc j'ai pas vu s'il y avait eu des débordements là, dans les médias, si ça avait sorti, mais je pense que le monde sont contents. Là. Grosse victoire du Canadien, 3-2, remporte la série en 4 matchs. Et là, on est dans le siège du conducteur parce qu'on attend. Et les séries dans la division canadienne, la division Nord, ça s'est entamé plus loin. Il y avait déjà quasiment une semaine de match en première ronde disputé alors que la division Nord s'est mise en branle. Donc là,
comment je pourrais dire, le break que le Canadien va avoir, ça ressemble un peu au break qu'ils ont eu avant de commencer les séries. Donc, une équipe qui va être un peu plus reposée probablement, qui va pas penser quelques blessures. Donc, je pense que c'est de bon augure pour la formation canadienne, là, pour l'équipe qui sort de cette division-là. La série, l'équipe qui vont affronter en troisième ronde, ça sera l'Avalanche ou les Golden Knights de Vegas. Et cette série-là est égale 2-2. Le cinquième match va se disputer ce soir. Et ensuite de ça, 2 jours plus tard, un 6e match. Et peut-être un 7e match 2 autres jours plus tard. Donc, techniquement, le Canadien pourrait bénéficier d'une pause de au moins une semaine si cette série-là va en 7 matchs. Donc, ça, c'est bénéfique. Tu prends le temps de déguster quelques pointes de pizza à la Philippe Dano et après ça, tu retournes sur la glace pour perdre ces petits kilos que tu as gagnés. Mais c'est ça. Je pense que les Canadiens vont prendre une bonne grosse journée ou 2 pour fêter puis se féliciter d'avoir passé comme ça la deuxième ronde. On va se le dire assez facilement. Est-ce que qu'est-ce qui est arrivé dans le premier match? Mark Scheifele qui se fait suspendre pour 4 matchs à cause de son geste sur Jake Evans. Est-ce que c'est venu tellement démotiver les Jets? Est-ce que c'est venu vraiment les écraser, de perdre leurs meilleurs joueurs comme ça, de se faire pointer comme étant des matamors, l'équipe pas fine? Moi, je vais faire un comparatif avec la lutte. À la lutte, tu as les gentils puis tu as les méchants qu'on appelle des heels. Les Jets, à part à Winnipeg, avec cette action-là, si on veut, devenaient les heels, devenaient l'équipe qu'on ne souhaitait pas voir gagner là, partout au Canada. Un peu à cause de ça. Et le Canadien, on l'oublie souvent parce que bon, les fans à Montréal sont tellement intenses. On l'oublie, mais les Canadiens, c'est l'équipe de beaucoup de gens au Canada. Oui, on parle souvent des Maple Leafs comme étant l'équipe canadienne par excellence là, à cause de leur emplacement à Toronto puis le fait que les gens connaissent cette équipe-là, une équipe du Original Six et tout. Et le Canada anglais prenait pour les Maple Leafs dans le temps et les francophones prenaient pour le Canadien de Montréal et les Montréalais anglophones aussi qui prenaient pour le Canadien. Et ailleurs dans le Canada, c'était pas mal les Maple Leafs. T'sais. Et dans les dernières années, ou je sais pas comment l'expliquer, mais ça a été progressif, mais le Canadien a pris la place de l'équipe un peu... de l'équipe des gens qui n'avaient pas d'équipe, qui n'avaient pas d'équipe dans leur ville, autrement dit. Les gens, par exemple, dans les prairies, qui n'étaient pas des fans nécessairement des équipes de l'Ouest, là, comme les Canucks, les Oilers ou les Flames. Donc, ces gens-là, dans les prairies, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, dans le cadre des voyages sur la route du Canadien, on voit souvent dans l'Ouest des chandails du Canadien un peu partout, à Vancouver. Donc, ce fanbase-là s'est forgé au cours des années. Et présentement, je pense qu'il va y avoir un beau fanbase pour le Canadien un peu partout à travers le Canada. Là. La manière dont les divisions ont été choisies pour cette saison tout à fait spéciale de 56 matchs, division canadienne. L'équipe qui sort du Canada maintenant, c'est l'équipe favorite des Canadiens. Là. Peu importe. Si ça avait été Toronto... Moi-même, étant pas le plus grand fan des Maple Leafs parce que, la bataille de l'Ontario avec les Sens étant très, très, très présente, j'aurais quand même cheeré pour les Maple Leafs pour qu'une équipe canadienne remporte la Coupe Stanley. Je pense que c'est la plus grande chance présentement de toutes les... De toutes les dernières années de voir une équipe canadienne en finale de la Coupe Stanley à cause justement que à la base, il allait en avoir au moins 1 sur 4 dans le carré d'as. Et voilà, c'est fait. Ça va être le Canadien de Montréal qui vont être notre seule chance de ramener la Coupe au Canada. Et donc, c'est une belle occasion de voir une équipe canadienne remporter la Coupe Stanley. Donc, 25% déjà en partant de voir une équipe canadienne remporter la Coupe Stanley, ce qui n'arrive pas nécessairement toujours. Là. À partir des fois, en première ronde, il n'y en a plus. Là. C'est terminé où il en reste une seule et il ne passe pas la deuxième ronde. Là, par la manière dont les divisions ont été faites, en ayant une division canadienne, on s'assurait qu'une équipe canadienne allait faire le corridor, ce qui est tout à fait cool.
pour notamment diffuseurs télé canadiens, dont TVA Sports, CBC Sportsnet. Là, je pense qu'ils sont très contents. Ils devaient être contents même au départ des séries en sachant qu'en troisième ronde, il allait avoir une équipe canadienne, peu importe ce qui allait se passer. Probablement qu'ils auraient préféré Toronto, mais ça... Hein? On peut pas. Ça joue sur la glace, le hockey, comme on dit, et c'est ça qui est ça. Ce matin, ça va être un court podcast parce que, bon, je voulais parler du Canadien, bien sûr. Je vais parler aussi de l'autre série, ça sera pas long. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée dans ma principale carrière. Hein? Dans ma principale carrière, j'ai une grosse journée aujourd'hui. Ça va être une journée déterminante pour moi. En tout cas, je vous passe les détails, tout ça, mais ça va être une grosse journée pour moi. Donc, je voulais faire le podcast juste pour me libérer un peu l'esprit parce que tantôt, je vais avoir la tête un peu pleine de trucs. Et je me suis dit, je vais faire le podcast quand même. Ça va m'enlever un petit peu de pression, tout ça. Fait que je voulais jaser ce matin. Je voulais entendre ma belle voix mielleuse matinale dans mes écouteurs. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas ce que je vais raconter, mais je voulais juste laisser aller un peu. Donc, c'est ça. Et donc, ça va être cool, mais je vais parler aussi de l'autre série qui se disputait hier. Donc, dans une autre série où est-ce que le hockey est complètement fou, c'est les Highlanders contre les Bruins. Donc, les Highlanders, cette série-là était égale 2-2 aussi. Et les Highlanders l'ont emporté hier soir. Si je ne me trompe pas, c'est 5-4. Là, je veux juste revérifier, mais je pense que c'est 5-4. À un certain moment donné, les Highlanders menaient 4-2. Ensuite, ça a tombé 5-3. Je pense que le pointage final, ça a été 5-4 c'est pas en prolongation, non, c'est ça, en troisième période. Et les Highlanders mènent maintenant la série 3-2. Beaucoup de gens voyaient les Bruins passer plutôt facilement. Moi, j'avais un petit peu l'impression que les Highlanders allaient donner du fil à retordre justement aux Bruins. Puis on s'entend, les Bruins sur papier ont une bien meilleure formation que les Highlanders, mais il y a le facteur Barry Trotz dans tout ça. Barry Trotz qui est un coach incroyable et réussit, j'en ai parlé sur le podcast, mais c'est un de mes chums, GF, que je salue, GF Turpin, qui m'a dit donner le Jack Adams pour les 10 prochaines années à Barry Trotz parce que c'est incroyable ce qu'il est capable de faire avec des équipes qui sont pas nantis, là, qui n'ont pas des joueurs de top qualité. C'est souvent des joueurs qui ont été cherchés dans des transactions un peu, tu sais, on pense à Jean-Gabriel Pajot, Cal Palmieri, Cal Clutterbuck. Tu sais, c'est ça le genre de joueur qu'il y a avec les Highlanders. C'est sûr qu'il y a des bons joueurs comme Matthew Barzal, Jordan Eberle qui est là-bas. Mais c'est une petite formation. C'est une formation qui joue en équipe, qui est incroyable, qui est dirigée de main de maître. Donc, donnez le Jack Adams à Barry Trotz pour les 10 prochaines années et achalez-nous plus avec ça. Mais en tout cas, les Highlanders pourraient passer cette série-là et on pourrait voir parce que de l'autre côté, le Lightning de Tampa Bay est en avance 3-1, pourrait terminer ça ce soir aussi. On pourrait voir les Highlanders contre le Lightning de Tampa Bay qui seraient deux styles de jeu complètement différents, mais deux équipes avec beaucoup de rapidité. Ça pourrait être super intéressant comme demi-finale dans la Ligue nationale. Et on se souhaite quand même, malgré que les Golden Knights de Vegas sont revenus dans la série, on souhaite quand même une série Colorado-Montréal. Peut-être même le Colorado qui porte le chandail des Nordiques. Mais non, ils n'iront pas jusque-là. Mais ça aurait été cool pareil de voir ça. Donc, à suivre ce soir. Est-ce que ça se termine du côté de la Caroline? Est-ce que on a l'Avalanche, c'est à 9h. Ouais, l'Avalanche contre les Golden Knights à 9h. Qui va prendre les devants dans cette série-là pour forcer l'autre équipe à remporter le 6e match par la suite? À suivre, le match, c'est au Colorado. L'Avalanche qui n'a pas perdu au Colorado encore. Donc, je pense qu'ils sont favoris pour remporter ce match-là, mais ça va être bon jusqu'à la fin. Je risque de me coucher tard à soir parce que je manque pas trop de matchs de l'Avalanche contre les Knights. C'est du bonbon. Puis surtout que depuis que les Golden Knights sont revenus dans cette série-là, c'est encore meilleur. C'est encore meilleur. Il y a de l'opposition. Marc-André Fleury, s'il avait commencé cette série-là, est-ce qu'on parlerait d'une série qui serait 3-1 en faveur des Golden Knights?
On ne sait pas, on peut poser la question. Malgré tout, l'Avalanche avait quand même dominé le match, le premier match. Donc, est-ce que ça aurait changé quelque chose si Marc-André Fleury avait commencé ce match-là? On peut se poser la question, mais je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Je pense que c'est pas mal légitime d'avoir une série 2-2 et je pense que, bien malgré tout, là, les gens disaient l'Avalanche est très, très, très fort. Moi, je pense que cette série-là, j'avais donné justement la victoire à l'Avalanche, mais en 7 matchs. Je pense que je vais probablement avoir raison. On verra ce soir, mais bon, ça va. Je pense que ça va aller en 7 matchs, peu importe le gagnant de cette série-là, mais ça va être intéressant au bout. Dans le baseball majeur, ben, hier, les Blue Jays étaient en congé, comme c'est souvent le cas le lundi. Ils reprennent du collier ce soir, donc on va les voir ce soir. Ils vont être sur la route, les Blue Jays, pour une séquence là, à partir de ce soir. J'essaie de voir où est-ce qu'ils sont ce soir. Les White Sox de Chicago, donc match à 8h10. C'est ça. Les Blue Jays sont de ce côté-là. Sinon, à surveiller dans les autres matchs qui peuvent être intéressants, les Nationals de Washington contre les Rays de Tampa Bay. Lester du côté des Nationals contre Glasnow du côté des Rays. Donc, je regarde souvent les duels de lanceurs qui peuvent être intéressants. Shane Bieber du côté des Indians de Cleveland. Fiche de 6 victoires, 3 défaites. Si vous l'avez vu lancer dernièrement, là, pas grand monde qui est capable de le frapper. Et sinon, dans les duels de lanceurs, je pense que c'est pas mal ça. Là. Le reste, c'est pas des notables. Là. Ouais. Sur la butte là, pour les Blue Jays ce soir, c'est Ray contre Rodon. Rodon, du côté des White Sox, donne pas beaucoup de points. Hein? 5 victoires, 2 défaites, moyenne de points mérités de 1,98. Donc, les Jays sont mieux d'amener leur grosse pointure au bâton. Sinon, ça va pas le faire. Hein? Ça va être tout pour ce matin. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et on se reparle là, demain matin. All right. Ciao tout le monde. Pas de musique à la fin. Je peux chanter, mais je vais laisser ça à François Lambert. All right. Ciao tout le monde. Bye.